Merci au grand aumônier Albetouche. Et moi, je vais maintenant présenter le ministère adjoint du diocèse catholique. Donc, sa biographie est à la page 23 du programme. Et, et, et en 2009, il était envoyé pour étudier l'écuménisme et donc le dialogue écuménique. Et c'est ça, en fait, le cadre de son ministère. Et donc, nous allons entendre Père Richard Babao. Se familiariser avec d'autres personnes et d'autres cultures est toujours une bonne chose pour nous. C'est ce qui nous fait grandir. Et pourquoi est-ce que cela se produit? C'est parce que nous isolons, nous n'avons seulement que ce que nous avons. Nous ne pouvons pas nous développer culturellement. Mais si nous cherchons à atteindre les autres cultures, les autres religions, les autres types de pensées, et nous sortons de nous-mêmes et nous commençons en fait cette aventure qui est appelée le dialogue. Le dialogue est très important pour notre propre maturité parce que en confrontant une autre personne et d'autres cultures et aussi faire face à d'autres religions de la bonne manière, nous grandissons, nous nous développons et nous mûrissons. C'est le dialogue et c'est ce qui crée la paix. Il est possible pour cette paix d'exister. Il est impossible que cette paix puisse exister sans dialogue. Voilà ce que dit le pape François en août 2013 pour les étudiants et les enseignants de l'école, du lycée de Gaikuin Bunri au Japon. Il dit, quand ils lui ont rendu visite au Japon, à notre âge, il dit, il semble qu'il est non seulement raisonnable, mais aussi vraiment impératif pour nous de dialoguer. Si ma mémoire est bonne, il me semble, il n'y a pas beaucoup plus, il y a que quelques décennies, au moins, d'un point de vue catholique d'un Philippinois. En grandissant dans un environnement catholique toute ma vie, j'ai été assuré d'avoir été protégé et que des enseignements des protestants et des autres chrétiens dans la communauté et même de l'islam qui était répressive dans la ville où j'ai grandi. Qui était présent là où j'ai grandi. J'ai eu une enfance normale, ce que je ne savais pas à l'époque. Je n'avais pas de conscience interreligieuse. Je ne connaissais pas vraiment les autres communautés. Ce que nous avions était seulement les impressions fausses, les fausses impressions et les rumeurs que j'entendais. Lorsque je suis entré au séminaire, j'ai compris que je devais... j'avais la fin de découvrir en fait tout ce processus de paix et j'ai besoin d'en apprendre davantage. Et plus tard, non seulement de promouvoir la paix, non seulement à Mindanao, mais plus tard dans les Philippines et dans le monde. Tous mes écrits au séminaire et après ont porté sur les relations entre catholiques et avec les musulmans. Et donc, il y a donc la foi et l'ultime inquiétude qui donne donc une activité qui parle des activités terroristes entre des musulmans à Mindanao. Il y a deuxièmement, il y a aussi le livre La spiritualité du dialogue, qui
parle des relations entre chrétiens et musulmans, et l'autre livre aussi qui est sur comprendre l'islamisation. Au cours de mes années de découverte, d'apprentissage, de réflexion, j'ai rencontré des gens et j'ai réalisé que je devais apprendre le dialogue et les relations avec les autres. Même avec les églises catholiques les plus proches du cœur de l'église catholique, je voyais qu'ils étaient étrangers à moi. La première conférence internationale à laquelle j'ai assisté, c'est le 40e séminaire écuménique international à Strasbourg en 2011. Là, j'ai appris avec honneur qu'environ 80 participants, 5 seulement étaient, sur les 80 participants, seulement 5 étaient catholiques. Même après... donc là, l'orateur a mentionné et a dit « Prenons soin de nos catholiques ». Même si je savais qu'ils me taquinaient, je sentais vraiment un froid dans le dos. Avec près de 2 ans à étudier l'écuménisme et le dialogue interreligieux, je croyais déjà que j'étais libre de préjugés, et en particulier avec les protestants. Mes jugements sont toujours présents. Après moins d'une journée avec des luthériens, je me suis dit « Ils sont de bonnes personnes aussi ». L'expérience m'a permis de contester ma compréhension de l'enfance, sur qui sont les protestants, vraiment les protestants. J'ai grandi dans une église où j'étais protégé. La protection de mes membres m'a empêché d'apprendre l'interprétation et l'enseignement des non-catholiques. Je comprends que l'incident, cependant, a changé ma façon de regarder les gens avec leur foi et leur religion. Quand j'ai commencé à enseigner l'écuménisme en 2013, je me suis efforcé de me concentrer non seulement de penser non pas aux idées conférentielles, mais aussi de penser aux catholiques. Et de cette manière, j'ai vu la vraie personne quand il voit un musulman, un luthérien, un bouddhiste, un mormon, une personne différente d'eux. L'Église catholique, par le Vatican, a été très claire avec son enseignement sur les personnes d'autres religions. Elle dit « L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ceux qu'elle-même tient comme propres et propose, cependant, elle reconnaît qu'elles apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. » J'étais sous les oblats de Marie Immaculée, des missionnaires de Marie Immaculée, lors de l'école primaire. Je comprends pourquoi lentement, lorsque nous étudions la religion, mes camarades de classe musulmane étaient passés d'une classe à l'autre pour les instructions sur l'islam. Nous avons été tellement impressionnés parce qu'ils pouvaient écrire en arabe. Au lycée où j'étais avec les frères maristes, ils avaient toujours encouragé les musulmans à prier après que nous ayons prié et de maintenir leur tradition. En fait, même si nous les taquinions avec la nourriture pendant leur jeûne, le ramadan, personne ne devenait furieux à cause de cela. Ceci est la raison pour laquelle cela me rend un peu confus et troublé, sachant que c'était si paisible dans la classe, et pourtant ça n'a pas été automatiquement reporté ou transplanté dans la communauté, parce qu'il y avait des enlèvements, des extorsions, de l'assassinat des Entata. Et où était la paix de la classe que nous ressentions dans la salle de classe? Où était le respect que nous avons véritablement partagé? Ont-ils été limités seulement aux frontières des écoles? Certes, la réponse de beaucoup dans le monde catholique aux nouveaux enseignements, en particulier sur l'économisme et le dialogue religieux, n'était pas du tout enthousiaste. En célébrant 50 ans de Vatican II, Marc Noyau de Washington Times a dit « Pas tout le monde dans les bancs ont reçu les enseignements du Vatican II. De la même manière, beaucoup de catholiques, en particulier aux États-Unis et en Europe, ont pris une vue beaucoup plus faible des allégations de Rome à l'autorité centrale, laissant certains membres laïcs et leurs enfants confus et troublés.
George Weigel de l'Examen national, d'autre part, a déclaré que les vérités du Vatican qu'il a enseignées sont restées âprement disputées dans les 15 années suivantes, immédiatement après le Conseil. Le Conseil a été un événement dramatique dans un moment bien plus important dans l'histoire catholique. Un moment qui étend sur plus qu'un siècle et un quart, un moment où l'Église a subi un processus profond et difficile dans le processus de réforme, un moment où le rideau est tombé lentement sur la forme de catholicisme qui est née dans le XVIe siècle. La contre-réforme et le rideau se leva lentement sur le catholicisme du troisième millénaire. Le catholicisme de ce pape Jean-Paul II et Benoît XXIII 24 ont appelé à la nouvelle évangélisation. Maintenant, j'ai compris à quel point nous avions été bénis parce que ces oblats avec les frères maristes. Néanmoins, il était non seulement dans cette partie des Philippines qui était en réponse, l'archidiocèse de Manille a également été mis à jour en intégrant le nouvel enseignement pour les personnes. Il a invité un dialogue avec les protestants et les a invités dans son palais. Et c'est pendant cette époque que les ministères des Affaires écuméniques et interreligieux que l'archidiocèse a été formé. En 1999, il a invité dans la résidence du président de l'église luthérienne, il était invité aux Philippines pour célébrer le premier anniversaire de la signature sur l'accord de la justification entre le Vatican et la Fédération luthérienne mondiale. Selon le même rapport, il a permis une fois son visiteur musulman à prier dans le palais quand ils nous ont demandé la permission de partir, d'être excusés, afin qu'ils puissent faire leur quatrième prière du jour. Il a encouragé donc l'écuménisme et le dialogue interreligieux. Gaudencio Rosales, le cardinal, avait été affecté par un diocèse dans le nord de Mindanao et a eu une expérience de première main avec les musulmans, a continué à soutenir le dialogue avec les autres religions. Aujourd'hui, nous continuons leur héritage de dialogue. Le ministère continue avec sa conférence des évêques catholiques aux Philippines en connexion avec les leaders chrétiens et dirigeants d'autres religions. Il y a Luis Antonio Tagle, cardinal, qui a été élevé au collège des cardinaux. Cela a commencé la tradition du petit déjeuner avec le cardinal, où nous invitons les chefs religieux dans et hors de la métropole pour avoir une chance de s'engager avec l'archevêque de Manille. Et il est devenu un événement annuel. Aujourd'hui, ce coïncide avec la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle, célébrée chaque première semaine de février, selon l'adoption de la résolution 65.5 de l'Assemblée générale des Nations unies. En 2013, l'Uni-Harmonie, le partenariat Uni-Harmonie de Manille a initié un dialogue pour souligner l'engagement sur ce même message. Nous nous engageons à respecter le droit de chaque personne d'exprimer sa croyance en conformité avec ses principes et les traditions de leur confession. Nous nous engageons à découvrir et promouvoir l'harmonie interreligieuse que les fruits de notre foi et la croyance en l'amour de Dieu et en l'amour du prochain et l'amour du bien commun. Nous nous engageons à aimer et à servir Dieu et notre prochain. Nous avons continué depuis le petit déjeuner avec la série de petits déjeuners avec le cardinal en initiant des rencontres privées des chefs religieux pour initier le dialogue. Et en 2014, le cardinal Tagle a rencontré les membres de la fondation turque, la fondation du dialogue pacifique, les bouddhistes de Pho Quang, Shan et les bouddhistes du Japon, du Risho Koseikai. Les petits déjeuners nous a présenté à l'Église de Jésus-Christ les 7 derniers jours cette année. Et cela nous a donné une chance de dialoguer avec eux, de les rencontrer, et non pas seulement de les voir, de les regarder et de jeter nos regards sur eux en les voyant marcher dans les rues de Manille. J'ai pu également voir la chance de voir le film, rencontrer les Mormons avec les paroissiens. Pour une fois, j'ai pu rencontrer les Mormons sans
scepticisme, jugement ou peut-être appréhension. L'archevêque nous encourage de continuer et de contacter les autres groupes, d'initier le dialogue avec eux et nous encourager aussi à participer au 48e séminaire œcuménique à Strasbourg en France et de faire la même chose aussi avec les dirigeants lors de la communauté ASEAN du Thaïlande. Avec la loi de Bangsamoro hautement délicate et insaisissable, en fait, une conférence sur le dialogue interreligieux, sur le thème les dirigeants multireligieux, l'action et la solidarité pour la paix à Mindanao a eu lieu le 21 septembre dernier à Manille. Et ici, les chefs religieux se sont réunis pour examiner leur solidarité et d'avoir une plaidoirie continue pour la paix de Mindanao et dans l'ensemble du pays. Et alors de même, il espère faire passer le message au peuple philippin de diverses traditions religieuses pour promouvoir la paix. Dans la même conférence, le Conseil interreligieux des Philippines, qui va continuer à mettre en œuvre le dialogue de l'action pour la paix et la justice, a été lancé. Alors plusieurs fois, nous voyons ce qui se passe à la surface, les événements qui inspirent une ville, étant donné que nous réalisons la lutte et qui doit vraiment être menée de l'intérieur, et même dans nos familles. Un ami musulman qui est marié à une catholique a expliqué cette lutte avec sa propre fille. En disant d'abord que la prière musulmane dirigée par le père, puis l'enfant récite sa prière catholique. Mais une fois après avoir prié la prière musulmane dirigée par lui, sa fille lui a dit « Maintenant, nous prions la prière catholique ensemble ». Il lui dit qu'il ne peut pas faire cela. Et sa fille a demandé « Pourquoi ne pourrais-vous pas faire la prière catholique avec moi quand je prie la prière musulmane avec toi ?» Sa fille a pleuré jusqu'à ce qu'elle s'en fatigue, puis aller dormir. Il a dit que c'était le moment le plus douloureux de sa vie, de voir sa fille être en deuil, en douleur comme ça, parce qu'il ne peut pas expliquer pourquoi ils ne peuvent pas prier ensemble. Nous ne savons pas vraiment ce qui est devant nous. Nous ne savons pas s'il y a une lueur d'espoir bientôt qui forceront de nombreux domaines, même des individus, à être qui propulsera les gens à trouver des moyens pour atteindre l'harmonie et la paix. Alors ça, Jean-Paul II nous a rappelé qu'il a délivré le document sur le dialogue et la proclamation et promulgation en mai 1991. Il faut se rappeler que l'engagement de l'Église ici dans le dialogue ne dépend pas du succès dans la réalisation et de la compréhension mutuelle et l'enrichissement, plutôt qu'elle découle de l'initiative de Dieu à entrer dans un dialogue avec l'humanité et de l'exemple de Jésus-Christ dont la vie, la mort et la résurrection a donné à ce dialogue son expression ultime. Ce qui est important est la chaîne des activités écuméniques et interreligieuses poussés par des personnes de divers groupes confessionnels et qui travaillent sans relâche pour la paix. Quand nous sommes en mesure de nous arrêter, d'écouter, de penser, de réfléchir, de présenter des excuses et de pardonner, cela signifie que nous croyons que nous sommes encore capables d'aimer. Lorsque nous avons déclenché, nous sommes poussés à la colère et poussés à agir, nous heurtons les autres, cela signifie que nous ne nous soucions pas. Lorsque nous sentons miséricordieux et pleins de compassion et autres, cela signifie que nous éprouvons encore la présence de Dieu au milieu de nous. Cela signifie que nous écoutons en silence avec lui. Nous savons que les choses seront mieux avec Dieu en son temps. Je crois que Silver Birch résume bien en ces mots. L'avidité de votre monde doit être remplacé par l'amour, parce que l'amour est une expression de l'esprit. L'amour d'amour et de nombreux aspects de la compassion, le service, l'amitié, la coopération. Vous êtes toutes les parties de l'autre. Tout ce que vous êtes, qui que vous soyez et où que vous soyez. Il y a de l'espoir parce que Dieu travaille sans cesse avec nous.